Des organisations environnementales, étudiants scientifiques, universitaires et représentants des médias de la RDC ont appelé Jean-Marie Bopé et les autorités congolaises à défendre une position ambitieuse lors des prochaines négociations sur le traité mondial contre la pollution plastique. Dans leur déclaration, ils dénoncent les effets de la pollution plastique sur les villes, les rivières et la santé publique en RDC, notamment les inondations et les épidémies causées par les déchets plastiques. Les signataires demandent un traité juridiquement contraignant couvrant tous les cycles de vie des plastiques, l'élimination des substances chimiques dangereuses, une participation active de la société civile ainsi qu'un mécanisme financier solide pour soutenir la mise en œuvre du futur accord international. En tant que citoyens congolais, nous subissons directement les effets dévastateurs de la pollution plastique qui infiltre nos lacs, nos rivières, nos terres agricoles et nos villages. Notre pays, véritable pilier de la lutte contre les changements climatiques, grâce à ses forêts, la deuxième plus grande poumon vert de la planète, et ses ressources en eau, une voix unique à faire entendre dans ces traités. Pourtant, nos villes sont submergées par des déchets plastiques que nous ne produisons pas. Chaque saison de pluie, des caniveaux obstrués par les sacs plastiques provoquent des inondations et des épidémies de choléra. Brûler ces déchets pour s'en débarrasser empoisonne l'air que nous respirons et que nos enfants aussi sont affectés, contribue aux émissions de gaz à effet de serre, notamment de méthane, un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. Et de ses conséquences défastent sur les couches d'ozone. Ces chiffres nous obligent. Si rien ne change, la production de plastique triplera d'ici 2060. Le recyclage seul ne suffit jamais, puisque moins de 10% de plastique mondial est efficacement recyclé continue à inonder les marchés du plastique à usage unique, c'est choisir de polluer. Défendre un traité fort signifie que la RDC consolidera son leadership dans la lutte mondiale contre la pollution plastique et le changement climatique. Le peuple congolais attend de ses représentants qu'ils protègent son territoire, sa santé et son avenir. Votre position peut modifier l'ambition de ces traités. Dans les prochaines phases de négociation, votre leadership fort restera crucial. Par conséquent, nous vous encourageons ainsi que les autres à poursuivre des ambitions, notamment pour 1. Soutenir l'inclusion et la participation efficace de la société civile tout au long du processus de négociation des traités. Lors les organisations de la société civile représentent les communautés les plus touchées par la pollution plastique et jouent un rôle essentiel auprès des gouvernements nationaux. Elles permettent aux experts scientifiques, la société civile, aux communautés impactées et aux titulaires des droits tels que les peuples autochtones apporter des connaissances cruciales, des perspectives concrètes qui contribuent à améliorer la qualité de la prise de décision. D. Plaider en faveur d'un traité couvrant l'intégralité des cycles de vie des plastiques en réduisant leur production jusqu'à leur fin de vie, en garantissant la protection des santé humaines, des droits humains, de la biodiversité, de l'environnement et du climat. 3. Soutenir des mesures juridiquement contraignantes visant à éliminer les substances chimiques et groupes de substances chimiques tout au long du cycle de vie des plastiques qui sont dangereuses par la santé humaine, la biodiversité et l'environnement. 4. Promouvoir la transparence,
la responsabilité et l'égalité dans la mise en œuvre des faits de garantir jusqu'aucune communauté ne soit laissée pour compter et que les intérêts particuliers n'alertent pas les ambitions. 5. Collaborer avec les pays partageant les objectifs communs pour atteindre les objectifs ambitieux. 6. Mettre en place un mécanisme financier solide et efficace garantissant un soutien durable, adéquat, visible et accessible à la mise en œuvre du traité. 7. Garantir un processus décisionnel efficace permettant au pays de trancher les questions importantes à la majorité des voix lorsqu'un consensus ne peut être trouvé. Signé à Goma le 22 mai 2026. Ce n'est pas le Congo qui produit, ce sont les industriels qui produisent le plastique. Et nous consommons. Et même nous, on ne connaît même pas les substances chimiques qu'on y met. C'est pourquoi le traité plastique est qualifié de contraignant parce que ça va réduire la production et ça va aussi limiter les substances vraiment préoccupantes chimiques qu'on met dans les plastiques qui nuisent gravement à la santé. Donc quand même, il y a un espoir où ils acceptent quand même que les États puissent discuter de la question. Donc si on arrivait vraiment à avoir ce traité avec ces objectifs-là, limiter la production, limiter les substances chimiques, et un traité qui va tenir compte du cycle de vie, qui ne va pas nuire à la santé, au climat et à la biodiversité. Donc ça sera quand même un espoir parce qu'il n'y aura plus de substances toxiques à consommer sous forme de plastique au niveau des communautés. Je ne voudrais pas que ce soit un traité de bonne foi, typé ou n'est pas. Donc, qui contraignant, qui sera suivi des sanctions au niveau international. Parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Donc, comme ça impacte vraiment aux vies humaines, c'est un problème de santé mondiale. C'est comme aujourd'hui, il y a maintenant le Covid, c'est un problème de santé mondiale où il y a des restrictions. Pourtant, certains pays peuvent donner des restrictions, vous n'allez pas voyager, ainsi de suite. Tu vois des contraintes comme ça. Et ça porte des fruits.